Et voilà, c'est commencé pour l'enregistrement. Je vais juste vous mettre sur ma télé à la maison. Je vois en gros ce qui se passe. Donc, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous installer en Shavasana, posture du cacao. Si vous préférez une posture assise méditative, il n'y a pas de souci non plus. Alors, prenez le temps de vous installer confortablement. Voilà. Alors. Donc, il n'y a pas grand-chose qui change, oui, dis-je, en début de pratique. Toujours ce moment où on prend le temps de se déposer, d'arriver. Et bon, comme plusieurs d'entre vous, vous me le dites, je ne l'invente pas, mais ça a l'air que ça débute bien la semaine, tout ça. Alors, si la pratique d'aujourd'hui peut juste servir à comme poser les piliers de ce que vous avez besoin cette semaine. Alors, juste prendre quelques instants déjà vous installer dans qu'est-ce que j'ai besoin. Puis des fois, il est possible que tu ne sais pas tout à fait ce que tu as besoin. Alors, fais juste te brancher un peu plus à tes ressentis. Tu sais, parfois, un besoin, c'est juste une sensation dans le corps. Comme tout à l'heure, quand j'expliquais, pour celles qui n'étaient pas là, que j'avais comme l'impression aujourd'hui que j'avais besoin qu'on prenne ma poitrine, ma cage thoracique et qu'on l'ouvre. Tu sais, cette sensation d'ouverture, de recevoir. Alors, ça peut être simplement ça. Et là, vous savez que comme c'est un besoin que j'ai, c'est un besoin que je vais vous transmettre aussi aujourd'hui dans la pratique, leur extension de la colonne après ce soir. Mais avant même de ressentir peut-être ces besoins-là, il y a peut-être la première étape avant juste de connecter à ton corps. Puis avant même tout ça, juste de prendre un moment à connecter à ton environnement. Cette pièce dans laquelle tu as choisi de te déposer ce soir juste pour ta pratique, à toi, ton moment spécial. Savoir aussi que ton environnement contribue à ta pratique. Déjà, tu peux remarquer avec ton sens de l'ouïe jusqu'à quelle distance tu peux entendre les sons. Tu peux être surprise de remarquer que ça va aussi loin qu'à l'extérieur des murs. Peut-être même dans la rue. Je ne sais pas où peut-être où tu es situé, peut-être que tu n'as pas de rue tout près, mais à l'extérieur. Peut-être même que tu entends des sons de chez moi. C'est comme si, quelque part, en fait, nos univers peuvent comme s'unir, se réunir et former un grand espace dans lequel la pratique se déroule. Et puis, peu à peu, c'est comme si les sons pouvaient se rapprocher. Et tu peux ramener ton ouïe un peu plus au niveau de la pièce où tu te trouves. Peut-être qu'il y a des appareils ménagers qui sont présentement en fonction. Peut-être qu'il y a des compagnons aussi qui vont faire des bruits. Peut-être aussi que c'est le sol sur lequel tu es situé, oui. Il faudrait juste bouger le corps, on peut entendre un certain craquement. Et puis, tu peux continuer à te ramener un peu plus près jusqu'à sentir comme les sons à la surface de ta peau. Et même si ça semble étrange, tout ça, de pouvoir entendre les sons à la surface de ta peau. Tu vas juste imaginer qu'est-ce que ça ferait si tu pouvais entendre justement à la surface de ta peau ce qui se passe. Si tu pouvais juste entendre tes poils qui hérissent sur ton bras. Ou entendre tes cheveux qui se détendent. Tu sais, une journée que tes cheveux ont été attachés trop serrés, puis que là, tu défais l'élastique, là, en plus de sentir les cheveux qui se détendent, on pourrait les entendre. Et puis de l'extérieur aussi, tu peux entendre ce que c'est d'entendre ton cœur à un niveau un peu plus élevé. C'est comme si tu surplombais ton corps. De la même façon aussi que tu peux entendre ta respiration de l'extérieur. Jusqu'au moment où le processus se fait intérieurement, où c'est comme inspirer et amener le voyage un peu plus loin et entendre sa respiration à l'intérieur. Entendre les battements de son cœur à l'intérieur.
pouvais même aller jusqu'à entendre le sang qui voyage à travers les veines, la digestion qui se fait. Si tu peux pousser le truc encore plus loin jusqu'à entendre tous tes neurones qui sont en train de transmettre de l'information d'une à l'autre, comme des connexions qui se créent. Peut-être que tu peux même ressentir tes connexions qui se défendent peu à peu. Tu sais, ces connexions qui sont liées avec la journée, avec la semaine d'avant, avec des événements d'avant. Et sentir d'autres neurones un peu comme se mettre en fonction, connecter entre elles. Tu sais, la respiration qui connecte avec les neurones du moment présent. Et on va prendre 3 grandes inspirations, expirations pour débuter la pratique ensemble. Alors, à la prochaine inspiration, je t'invite à emplir le bas-ventre jusqu'à emplir la chambre de ta poitrine, les épaules jusqu'à la tête. Et sur l'expire, on vide la tête, les épaules, la poitrine et le ventre. Pour 2 autres fois, inspire ventre, poitrine, épaules et tête. Expire, vide la tête, les épaules, la poitrine et le ventre. Une dernière fois, inspire ventre, poitrine, épaules et tête. Expire, vide la tête, les épaules, la poitrine et le ventre. En dernière grande inspiration à ton rythme. Une dernière grande expiration. Juste observer ce que tu ressens dans ton corps en ce moment. Et puis doucement, tu peux commencer à amener le mouvement dans ton corps, laisser bouger le bout des doigts, le bout des orteils, peut-être même t'étirer, bailler si ça fait du bien, un peu comme si tu sortais d'un long sommeil. Éventuellement, le corps va faire sa transition sur la droite ou sur la gauche en posture fétale, pour ensuite la main la plus près du sol puisse t'aider à te soulever, revenir dans une posture assise confortable pour toi à l'avant du tapis. Et on va se rejoindre. Alors, ça peut être jambes croisées, plus style à l'indienne. Ça peut être également siddhasana, un talon devant l'autre. Tu as pratique du demi-lotus ou lotus, tu pourrais le faire également. Personnellement, je décolle un petit peu la chair des fesses, sentir que je suis bien dans l'équilibre sur mes ischions, donc le bout des os des fessiers. Je tente de ne pas avoir le dos trop rond, ni trop arqué pour l'instant, juste quelque part au neutre. Les côtes se referment, menton vers la poitrine. Nombril légèrement rentré vers la colonne vertébrale, sentir cette espèce de cortex qui s'active pour créer la longueur. Une inspiration sur place. Une expiration. Et sur l'inspire, les épaules roulent vers l'arrière, on projette le cœur vers l'avant, regarde légèrement vers le ciel. Et à l'expire, tout le contraire, on arrondit vers l'arrière, on pousse le haut du dos contre un mur invisible. On y va pour 3 autres fois. Inspire pour ouvrir. Expire pour arrondir. 2 autres fois. Inspire, ouvre. Expire, refait. Une dernière fois. Inspire, ouvre. Expire, refait. On ouvre à nouveau à l'inspire. Et à l'expire, on maintient. On est là pour 3, 2, 1. Inspire. Et à l'expire, arrondi. Même chose, maintien pour 3, 2, 1. Sur l'inspire, retour au neutre. Expire sur place. Bascule vers l'avant pour ramener les mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Prends une première inspiration en quadrupède dans laquelle on ne restera pas très longtemps. Et sur l'expire, on va tout de suite venir glisser les fesses vers l'arrière, vers les talons. Et là, on va sûrement faire un petit pas de main en fait vers l'avant pour pouvoir déposer tes avant-bras contre le sol. Une fois que les avant-bras sont déposés, regarde vers l'avant entre tes 2 pouces. Commence à transférer le poids sur les avant-bras, comme si tu cherchais à glisser vers l'avant. Donc, on commence à transférer vers l'avant, on glisse entre les avant-bras et hop, sur le ventre et bébé cobra. Et à l'expire, retour vers l'arrière. Fesses vers les talons. On va y aller 3 autres fois tel quel. Donc, à l'inspire, on glisse vers l'avant. Et à l'expire, vers l'arrière. 2 autres fois. Inspire à l'avant. Expire à l'arrière.
Une dernière fois. Inspire à l'avant. Expire à l'arrière. On revient à l'avant à l'inspire. Toutefois, cette fois-ci, on va glisser puis juste se déposer complètement au sol pour ensuite amener coude sous les épaules, main à l'avant dans la posture du sphinx. On va plaquer le dessus des pieds au sol, la symphyse pubienne également, protéger le bas du dos. Grande inspiration ici, on active les 10 doigts, les mains se plantent au sol. Expire, presse dans les mains, puis soulève les avant-bras, roule les épaules vers l'arrière, projette le cœur vers l'avant, engage les fessiers pour protéger le bas de ton dos. Inspire doucement, redescend. Expire, remonte. 2 autres fois, inspire, redescend. Expire, remonte. Une dernière fois, inspire, redescend. Expire, remonte. Maintien ici. Option de rester tel quel. Si tu envisages un petit quelque chose, on peut simplement ramener comme les pieds vers la tête. Ça touchera probablement à la tête. C'est bien parfait pour 3, 2, 1 et doucement on redépose. Et cette fois-ci, on va s'allonger complètement à plat ventre au sol pour ouvrir les bras en croix. On va ouvrir l'avant des épaules. La meilleure façon de le faire, c'est allonger à plat ventre. Ramène la main droite sous ton épaule droite. Presse dans la main droite pour rouler sur le côté gauche de ton corps. Donc, derrière, tu as ton bras gauche qui est ouvert en croix. Option numéro 1, tu restes ici parce que c'est possible que pour ton épaule gauche, ce soit suffisant. Toutefois, tu sentais que tu peux en prendre un peu plus. Ramène talon droit, fesse droite. Commence à basculer vers l'arrière, comme si on voulait amener le corps en torsion. Puis là, ça va accentuer l'étirement dans l'épaule gauche. Essaie de garder le plus possible la tête dans la prolongation de ta colonne vertébrale. Si jamais toutefois tu sens besoin de la déposer au sol, OK. Et on maintient pour 3. Maintien pour 2. Et pour 1. Dernière inspire. Et à l'expire, doucement, au bout à nouveau vers le sol. Et là, on va aller faire l'autre côté. Donc, main gauche sur l'épaule gauche, allonge le bras droit. Une grande inspire. Et à l'expire, on roule sur le côté droit du corps. Maintien ici. On est là pour 3. Au besoin, tu peux accentuer, évidemment. Pour 2. Pour 1. Dernière inspire. Et à l'expire, doucement, retour. Donc, on est complètement à plat ventre. Et cette fois-ci, on pourra simplement ramener les mains sous les épaules. Pèse dans les mains. Retour en quadrupède. Puis déjà, on peut prendre notre petit point de main ici, frise les orteils derrière, préparation pour le premier chien tête baissée. Regarde entre les pouces devant, 10 doigts bien ouverts, haut du dos s'élargit pour une inspiration. Expire, fesse dans les orteils, soulève les genoux du sol et ensuite, voilà, tu te fais du bien, peut-être un talon à la fois vers le sol qui marche, peut-être tordre les hanches aussi si ça te fait du bien. Et on maintient en mouvement intuitivement encore pour 5, 4, 3, 2, 1 et retour statique. Prends le temps de t'installer dans ton premier chien tête baissée. Conserve l'espace environ d'un point entre les 2 pieds derrière, les mains, les bras à la largeur de tes épaules. Une inspiration sur place. Une expiration. À l'inspire, roule vers l'avant. Grande planche pour aligner les épaules sous les poignets. Et à l'expire, fléchis les genoux vers le sol sans toutefois les déposer si possible. Pour ensuite à nouveau pousser les fesses vers l'arrière et retour vers le chien tête baissée. Donc, ce que j'appelle des vagues. Et on va en faire 3 autres. Expire, grande planche. Expire, genoux vers le sol. Fesses vers les talons et vers le ciel. À nouveau, 2 autres fois. Inspire. Et expire. Une autre fois. Inspire. Et expire. Maintiens à nouveau en chien tête baissée pour une inspiration. Une expiration. À l'inspire, soulève les talons, fléchis les genoux, regarde vers l'avant et doucement marche vers l'avant du tapis entre les 2 mains pour t'installer dans la première flexion avant. Fléchis les genoux, ramène le ventre vers les cuisses.
Puis les mains peut-être derrière les cuisses, les mains vers les cuisses, le ventre dans les cuisses, les mains derrière les cuisses pour faire un petit paquet avec ton corps. Alors à l'inspire, les fesses vers le sol. Et sur l'expire, on tire les fesses vers le ciel. 2 autres fois. Inspire vers en bas. Expire vers en haut. Dernière fois. Inspire en bas. Expire en haut. Maintien pour 3. La tête est lourde, les épaules loin des oreilles. 2. 1. Dernière inspiration. Et expire sur place pour ensuite relâcher les mains de chaque côté des pieds. À ta prochaine inspire, doucement, déroule la colonne une vertèbre à la fois. Fais en sorte que ta tête arrive en dernier à la verticale. Les épaules roulent vers l'arrière. Les bras s'installent de chaque côté du corps. Les pieds se plantent au sol. Rétro du bassin. Côte se referme. Menton à la poitrine. Ficelle qui tire la tête pour une inspiration. Une expiration. À l'inspire, soulève les deux bras vers haut vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant, flexion avant. Inspire, dos droit, main au tibia, épaule vers l'arrière. Expire, main vers le sol. On va gentiment la jambe droite derrière, puis genou droit au sol, pied droit au sol au besoin, demi-lunge. À l'inspire, deux bras au ciel. Expire, on va ajouter cactus. Donc, les coudes se fléchissent, 90 de chaque côté. Projette le cœur vers l'avant. Inspire à nouveau, allonge. Expire, deux mains de chaque côté du pied gauche. Jambe droite s'allonge sur l'inspire. Expire, jambe gauche derrière planche. Puis, genou au sol, pied au sol, demi-planche. Posant les mains, regarde devant, rentre les fesses, inspire. Expire, on descend doucement pour 3, 2, 1 et dépose. Inspire, soulève pour bébé cobra. Expire, dépose. 2 autres fois. Inspire, soulève, coude vers la cage thoracique. Expire, dépose. Dernière fois. Inspire, soulève. Expire, dépose. Presse dans les mains, posant les fesses, retour en quadrupède. Prise des orteils, fesses vers les talons. Posant les orteils, tire les fesses au ciel, les chiens tête baissée pour une inspiration. Une expiration. Inspire, soulève jambe droite vers l'autre, vers le ciel. Expire, ramène genou droit à la poitrine. Maintien. Et déposer le pied droit entre les deux mains. Genou gauche au sol, pied gauche au sol au besoin, demi-lunge. Inspire, deux bras au ciel. Expire à nouveau, cactus. Inspire, allonge. Expire, deux bras de chaque côté du pied droit. Jambe gauche allonge sur l'inspire. Expire, pied gauche à côté du pied droit. Retourne dans la flexion. Dos droit sur l'inspire. Flexion sur l'expire. Prochaine inspire, on se grandit complètement au ciel. Expire, main vers le cœur. Menton. On repart pour une deuxième fois. Inspire, allonge. Expire, plonge. Inspire, dos droit en bas. Expire, main vers le sol. On voit la jambe gauche, poing vers l'arrière. Genou gauche au sol, pied gauche au sol au besoin. Demi-lunge. Inspire, deux bras au ciel. Expire à nouveau, cactus. Inspire, allonge. Expire, droit de chaque côté du pied droit. Jambe gauche allonge sur l'inspire. Expire, jambe droite derrière, planche. Genou au sol, pied au sol, demi-planche. Posant les mains, regarde devant, inspire. Expire, descend pour 3, 2, 1. À ton choix ici, inspire, bébé cobra, peut-être un cobra complet, peut-être même un chien tête levée. Et sur ton expiration, on se rejoint vers le chien tête baissée. Une inspiration sur place. Une expiration. Inspire, jambe gauche vers le haut, vers le ciel. Expire, ramène genou gauche à la poitrine. Maintien, regarde entre les deux mains. Dépose le pied gauche entre les deux mains. Genou droit au sol, pied droit au sol, demi-lunge. Inspire, au ciel. Expire, cactus. À l'inspire, à nouveau deux bras au ciel. Expire, main de chaque côté de ton pied gauche.
Jambe droite s'allonge sur l'inspire. Expire, pied droit à côté du pied gauche. Retourne dans la flexion avant. Dos droit sur l'inspire. Expire dans la flexion. Prochaine inspire, on se grandit complètement au ciel. Expire, main vers le cœur. Une montagne pour une inspiration. Une expiration. Amène un peu plus de poids sur le pied gauche. Donc, un petit pli dans le genou gauche juste pour protéger ton genou. Sur la prochaine inspire, deux bras vers le ciel, genou droit vers l'avant. Et à l'expire, commence tout d'abord par pousser ton talon droit vers l'arrière, puis garde ton pied flex. Donc, tu vas ressentir la partie sous tes orteils très, très dure, c'est elle qui veut pousser vers le ciel. Donc, ton fesse droite va s'activer particulièrement. On prend une inspire ici. Et à l'expire, on va rajouter cactus dans les coudes. Active la fesse droite. Plus tu vas activer ta fesse droite, plus ça va relâcher ici devant pour t'aider à ouvrir davantage. Tu vas venir squeezer les omoplates derrière ensemble. On est là pour 3. On est là pour 2. On est là pour 1. Et à l'expire, on nous ramène devant vers le ciel. Et à l'expire, très, très, très lentement, on envoie notre jambe droite derrière. On va aller la déposer dans un lunge. En tout ton temps. Plus c'est lent, plus c'est savoureux. À ce qu'on dit. Prends le temps de t'installer dans ton lunge, genou gauche vers le petit orteil, talon droit, pouce derrière. Deux côtes se referment. Une inspiration ici. Et à l'expire, deux bras s'ouvrent de chaque côté. Même si tu peux trouver de l'espace dans les épaules, juste pour les rouler un petit brin plus derrière pour ouvrir ton cœur, pouce dans le talon droit. Une inspiration ici. Et à l'expire, allonge doucement jambe gauche vers l'avant et amène comme une révérence au-dessus de ta jambe gauche. Aussitôt que ça te fait aller plus loin, tu t'arrêtes et à l'expire, ramène deux bras vers le ciel, genou gauche se fléchit. Et expire, à nouveau, ouvre, allonge, comme une révérence. Une dernière fois, inspire, ciel. Et expire, révérence. Et on maintient peu importe où on est pour 3, pour 2, pour 1. Et doucement, ramène les deux mains de chaque côté de ton pied gauche au sol. Presse activement dans tes deux mains, arrondis le haut de ton dos, éloigne le ventre de ta cuisse. Éloigne. Et on va emmener notre pied gauche derrière, de façon à ce qu'il glisse pratiquement sur le tapis. Mais si pour toi, tu as besoin de marcher, pas de souci. On va l'amener doucement vers l'arrière en glissant. Et jambe gauche vers l'arrière de la tête. Inspire ici. Expire talon gauche, fesse gauche. Et pousse genou gauche vers le haut, vers le ciel. Ouvre la hanche gauche, toutefois tout en gardant les deux épaules pour l'instant, les deux aisselles vers le sol. C'est comme si tu allais porter ton pied gauche vers la droite, sans aller le porter. Maintiens ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. Et à l'expire, doucement, ramène genou gauche vers l'aisselle gauche. Dans la poitrine. Et tourne genou gauche vers la gauche. Viens déposer délicatement le tibia gauche vers le sol. Et marche le pied droit derrière de façon à t'installer dans le pigeon. La posture préférée à Audrey. Donc, ou bien on est sur le bout des orteils et le talon pousse derrière, ou on peut venir sur le dessus du pied pousse contre le sol. Genou gauche pousse contre le sol, on amène l'action pour aller chercher notre profondeur. Quand on ne pousse pas, moi je ne pousse pas, présentement je flotte. Si je pousse, là, je suis capable d'aller chercher la profondeur. Mais tu sais ici, donc on ne veut pas aller de façon passive aujourd'hui, mais plutôt de façon active. Et justement, plante bien le bout de tes doigts au sol, pousse dans le dessus de ton pied droit, inspire, et à l'expire, pousse tellement que ça va soulever. Si tu veux, tu peux même le faire sans les mains. On inspire pour activer. Et à l'expire, on relâche. À l'inspire, on active. On peut faire avec le bout des doigts au sol. Et à l'expire, on relâche. Une dernière fois.
Inspire, active. Et expire, relâche. Maintiens ici. Peut-être que les mains sont devant, c'est parfait. Marche les mains de façon à ce que tu peux redresser le tronc le plus possible. Une fois que c'est fait, roule les épaules vers l'arrière. Active la fesse droite de façon à ici, devant, à droite, ça relâche, oui. On va aller chercher un peu plus d'extension derrière. Donc, plus tu actives ici, plus ça relâche. Pas besoin d'envoyer la tête vers l'arrière. Gardez le menton vers la poitrine. Pour 3, 2, 1. Et là, on va marcher les deux mains vers la gauche. Du moins, le plus loin qu'on peut. On maintient pour 3, 2, 1. Remarche vers l'avant. Et cette fois-ci, plus possible vers la droite. Pour 3, 2, 1. Et retourne doucement à l'avant. Et là, on va y aller de façon un petit peu plus passive au sol. Donc, on peut déposer les avant-bras. Je te donne l'option, si tu veux, c'est pas obligatoire. Si on veut aller chercher un petit peu comme la torsion qu'on avait au début, on va allonger notre bras droit. Passer l'épaule gauche sous le bras droit pour venir coucher l'épaule gauche au sol. Tu peux même amener le bras droit au ciel si c'est quelque chose d'intéressant pour toi. Plus tard. Une soulage droite. On est là pour 3. Pour tout de suite. 2. 1. Si on avait passé le bras gauche sous le bras droit, on va presser dans la main droite pour dégager le bras gauche. On amène les deux mains vers l'avant. Prise des orteils du pied droit derrière pour rapprocher délicatement le genou droit devant. Pose dans les mains et envoie ta jambe gauche vers l'arrière, planche. Une inspiration en planche. Et à l'expire, aujourd'hui, je vais te proposer, tu vas déposer tes genoux au sol. Et cette fois-ci, au lieu de tout descendre à la fois, c'est ton cœur qu'on va aller déposer en premier. Donc, on regarde vers l'avant et là, les coudes fléchissent, on va aller déposer la poitrine avant tout vers le sol, les fesses bien hautes. Et une fois que c'est fait, on pose dans les pieds, on allonge les jambes et bébé cobra, cobra complet ou chien tête levée à ton choix. Et expire, transition vers chien tête baissée. Une inspiration. Une expiration. À l'inspire, jambe droite vers le haut, vers le ciel. Expire, genou droit à la poitrine. Maintien, dépose le pied droit entre les deux. Posant le talon gauche derrière. Et sur ta prochaine, inspire, deux bras vers l'avant. Expire, deux bras vers l'arrière et entrelacer les doigts ensemble en un point ou en un berceau. Sur l'inspire, le poing, le berceau glisse le long du bas du dos, les épaules roulent vers l'arrière, le tronc reste bas. Expire, pivote pied gauche 15 degrés derrière, pivote pied droit 15 degrés vers la droite. Continue à pivoter pied gauche 15 degrés vers l'arrière. Allonge jambe droite, fléchis genou gauche. Garde les mains liées ensemble. On va chercher la profondeur dans la posture pour 3, 2, 1. Et hop, reviens vers le centre de ton tapis. Garde tes deux orteils légèrement vers l'intérieur, les talons vers l'extérieur. Flexion avant, jambes écartées, mains liées ensemble ou mains libres si tu souhaites. On est là pour 3, 2, 1. Et doucement, tu pourras relâcher les mains vers le sol. Je vais juste me tourner de côté pour que vous voyez. Donc, on va garder la main droite au centre du tapis. Sur la prochaine inspire, le bras gauche se soulève vers le haut, vers le ciel, tout en gardant les deux hanches à la même hauteur. La hanche gauche a tendance à glisser, à pouvoir se soulever plus haut que la droite. Maintiens ici. Et avec ta main gauche, imagine que tu as un mur, et là, tu vas aller chercher le plus loin possible. Donc, on pousse le dessus de la main gauche vers la gauche. Encore pour 3, 2, 1. Et doucement, ramène la main gauche vers le sol. Pour l'autre côté, à l'inspire, le bras droit vers le haut, vers le ciel. Expire, maintiens deux hanches, même niveau. Pousse le dessus de la main droite, vers l'arrière. Pour 3, 2, 1. Et doucement, reviens vers le centre.
Et à partir d'ici, refais le voyage vers l'avant du tapis. Deux mains de chaque côté de ton pied droit. Inspire. Et à l'expire, amène le pied gauche à côté du pied droit. Flexion avant. Dos droit à l'inspire. Expire, reste en dos droit. Dégage doucement les bras vers l'arrière. Et à nouveau, entrelacer les mains ensemble en un point ou en un berceau. À l'inspire, le poing, le berceau glisse le long du bas du dos, les épaules roulent vers l'arrière, on pousse le cœur vers le sol. Expire, fléchis les genoux, talons vers les fesses et chaîne. Maintiens ici pour 3, 2, 1. Inspire, expire, ramène le ventre tout près des cuisses, flexion avant, ventre collé aux cuisses, poing vers le ciel pour 3, 2, 1. À l'inspire, retrouve à nouveau chaise. Mains liées ensemble, une inspire et à l'inspire doucement, défais les mains. Pose dans les talons. Deux bras vers l'eau, vers le ciel, inspire. Expire, main vers le cœur, mental. Une inspiration. Une expiration. Si tu as besoin d'une gorgée d'eau, t'éponger, je t'invite à le faire. On se retrouve à l'avant du tapis, on va faire la chorégraphie ensuite de l'autre côté. On ne sera pas étonné si jamais tu sentais que les battements de ton cœur vont un petit peu plus vite qu'à l'habitude. Les expansions, ça fait ça. Et ça donne envie de gérer ton souper si tu l'as mangé avant comme moi. Alors, quand tu es prête, on revient devant le tapis. En passant, il n'y a pas de livraisons qui sont attendues ce soir, donc on ne devrait pas avoir de surprise cette semaine. Donc, un petit peu plus de poids cette fois-ci sur le pied droit, micro-pied dans le genou droit. Sur l'inspire, deux bras vers le ciel, genou gauche vers l'avant. À l'expire, garde les deux bras pour l'instant vers le ciel, puis pousse talon gauche derrière, pied flex. Et la partie dure sous tes orteils, c'est elle qui veut pousser vers le plafond. La fesse gauche s'active drôlement. Une inspiration ici. Et à l'expire, cactus avec les coudes. Imagine que tu voulais venir coller les omoplates derrière ensemble ou même toucher les coudes. Et même toucher le pied à tes coudes. Pour 3, c'est juste une intention. 2. 1. Et à l'inspire, doucement. Reviens vers l'avant, vers le ciel. Et à l'expire, lentement, on va la jambe gauche vers l'arrière. On va aller se déposer délicatement, comme un atterrissage réussi. Pose talon gauche derrière, genou droit vers le petit orteil. Ramène les côtes ensemble, menton à la poitrine. Une inspiration ici. Et à l'expire, ouvre les bras de chaque côté. Ouvre les épaules davantage, si tu le peux, vers l'arrière, comme si on pousse le cœur vers l'avant. Une inspire. Et à l'expire, allonge jambe droite. Et doucement, révérence au-dessus de la jambe droite. Quand ça ne peut plus aller plus loin parce que ça tire trop derrière la jambe droite, à l'inspire, fléchis genou droit. Ramène le bras vers le ciel. Expire, ouvre et révérence. Une autre fois, inspire. Et expire. Peu importe où tu es, on va maintenir pour 3, 2, 1 et ramène les deux mains de chaque côté de ton pied droit au sol. Reste bien dans les deux mains. Dégage le ventre de la cuisse pour envoyer le pied droit vers l'arrière, la jambe droite la plus longue possible. Et les jambes droites vers le ciel sur l'inspire. Expire, talon droit, fesse droite. Pousse genou droit vers la droite et comme vers l'arrière, en gardant toutefois les deux aisselles vers le sol. On maintient ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Une inspiration. Et à l'expire doucement, ramène genou droit, aisselle droite vers la poitrine. Tourne genou droit vers la droite. Dépose tibia droit contre le sol. Allonge jambe gauche derrière. Et viens t'installer dans ton pigeon. Donc, talon gauche qui pousse derrière, le dessus du pied qui presse le sol. Le genou droit lui aussi qui pousse contre le sol. Les deux mains peuvent être devant, dépendamment justement de ta mobilité au niveau de ton dos, ou plus ou moins sur le côté. Si tu veux me suivre, c'est peut-être sans les mains ou on garde les mains au sol. Donc, on inspire, on active pour comme soulever. Et à l'expire, on relâche. Deux autres fois. Sur l'inspire, on soulève. Et à l'expire, on
relâche. Dernière fois. Inspire, soulève. Et expire, relâche. Main devant ou un peu plus sur le côté. On prend une grande inspiration. Et à l'expire, on va marcher le plus possible vers la droite. On maintient pour 3, 2, 1. Une inspiration. Et à l'expire, on marche à nouveau vers l'avant. Cette fois-ci, vers la gauche. Tout en gardant les deux hanches vers l'avant. Pour 3, 2, 1. Et doucement, retour vers l'avant. Et de façon un petit peu plus passive, donc on descend, peut-être avant-bras au sol, on peut appuyer 2 points un par-dessus pour créer un appui à la tête. Si on veut faire la torsion comme tout à l'heure, c'est le bras gauche qui s'allonge, bras droit qui passe en dessous, pour l'ouverture de l'épaule droite. La main peut aller au ciel linéairement, la main gauche ou pas. On est là pour 3, 2, 1. Si on a le bras droit en dessous, la main gauche presse le sol, on dégage le bras droit. Ramène les deux mains devant vers le sol. Prise des orteils du pied gauche derrière. Rapproche le genou gauche légèrement au besoin. Presse dans les mains. Soulève. Jambe droite derrière. Planche. Maintien dans la planche, une inspiration. Et à l'expire, dépose ses genoux en premier au sol. Et ensuite, on garde les fesses bien hautes et c'est le cœur qu'on va les déposer en premier vers le sol. Les jambes s'allongent. Puis bébé cobra. Cobra complet. Ou chien tête levée. Et sur l'expire, ton trajet vers chien tête baissée pour une inspiration. Une expiration. Jambe gauche vers le ciel sur l'inspire. Expire, genou gauche à la poitrine. Et dépose le pied gauche entre les deux mains. Pour lunge, pouce talon droit derrière. À l'inspire, les deux bras vers l'avant. Expire, deux bras vers l'arrière. On garde le tronc bas. Les mains viennent se joindre ensemble. Sur l'inspire, le poing, le berceau glisse le long du bas du dos. Roule les épaules vers l'arrière. Pousse le cœur vers la cuisse gauche. Expire, voyage vers la droite. Pivote, pied droit, pied gauche. Fléchis le droit. Allonge jambe gauche. On reste basse pour 3, 2, 1. Et à l'inspire, on revient vers le centre. Deux orteils légèrement vers l'intérieur, deux talons légèrement vers l'extérieur. Flexion avant, jambes écartées, mains liées ensemble. On peut libérer les mains au besoin pour 3, 2, 1. Et doucement, libère complètement tes mains vers le sol. On va commencer cette fois-ci avec la main gauche au centre. Sur la prochaine inspire, le bras droit vers l'eau, vers le ciel. Le dessus de la main droite qui pousse son poignet loin vers la droite, vers l'arrière pour 3. Blanche à niveau. 2. 1. Inspire, à l'expire. Main droite revient vers le sol. On remplace main droite au sol. Sur l'inspire, main gauche vers l'eau, vers le ciel. Garde les deux hanches à nouveau. Dessus de la main gauche qui pousse loin vers l'arrière pour 3, 2, 1. Inspire, à l'expire. Ramène la main gauche. Continue ton voyage vers l'avant. Donc, on revient deux mains de chaque côté du pied gauche. Inspire ici. Et à l'expire, ramène pied droit, hop, flexion avant. Dos droit à l'inspire. Expire, garde dos droit. Puis, sur l'inspire, deux bras vers l'avant. Expire vers l'arrière, garde relâcher les doigts nouveau ensemble en un point, en un berceau. À l'inspire, le poing et le berceau glissent le long du bas du dos, les épaules roulent vers l'arrière, garde un bon pli dans les genoux. Et à l'expire, fléchis davantage, comme les fesses vers les talons, chaise. On est là pour 3, 2, 1. Inspire et expire, flexion, mains liées ensemble pour 3, 2, 1. Une inspiration. Et à l'expire, doucement, défais les mains vers le sol cette fois-ci. Inspire vers un dos droit. Et à l'expire, plante les mains au sol. Puis jambe droite derrière, jambe gauche derrière, planche. À ton choix, tu peux aller directement chien tête baissée. Si tu as le goût de faire une descente avec une transition de ton choix, donc ça peut être de déposer les genoux, puis comme tout à l'heure, déposer le cœur en premier. Ou si tu préfères la version plus traditionnelle,
ou on descend tout en un bloc. Et ensuite, on se retrouve vers l'arrière, chien tête baissée. Une inspiration en chien tête baissée. Une expiration. À l'inspire, soulève les talons, fléchis complètement les genoux vers le sol. Petite pause en posture de l'enfant, balasana. Donc, les genoux peuvent être ouverts plus ou moins à la largeur des hanches. On peut coller les genoux ensemble, ramener les mains vers l'arrière ou les garder vers l'avant. Donc, c'est confortable pour toi. Alors, au moins 3 inspires, expire. Avant de passer à ce qui va être le plus amusant. Après 3 inspirations, expirations. Donc, au lieu de redresser complètement le corps en une posture assise, cette fois-ci, je vais t'inviter à revenir un peu comme un enfant, bras allongé devant, puis revenir à plat ventre contre le sol. Donc, par ton propre chemin, on se retrouve à plat ventre. Et ensuite, on va aller allonger les 2 bras vers l'arrière, venir coller les 2 gros orteils ensemble derrière, pied pointé. Donc, on va aller demi-sauterelle avant, demi-sauterelle arrière, sauterelle complète avant et arrière. Et si après, tu aurais le goût d'expérimenter la posture de l'arc, donc quand on ramène le talon-fesse, qu'on vient frapper les pieds avec les mains, on tire pour ouvrir l'avant, on pourrait expérimenter tout ça, mais toutefois, on commence une étape à la fois. Donc, cette fois-ci, pieds scotchés au sol, les mains tirent vers l'arrière, le menton est vers le sol, on prend une grande inspiration. À l'expire, place davantage la ceinture splenienne au sol, engage les fessiers, tire les doigts vers l'arrière, soulève la cage thoracique. Option aussi, si tu veux, de venir entrelacer les doigts ensemble pour venir soulever la poitrine. À l'inspire, ça descend. À l'expire, on soulève. À l'inspire, on descend. Et à l'expire, on soulève. Une dernière fois, inspire. Et expire. Et on maintient, on est là pour 3. Les pieds plaques au sol. 2, 1, inspire et expire doucement. Dépose. Voilà, les doigts, si on avait relié les mains ensemble, on peut mettre une oreille ou l'autre contre la surface du sol un petit moment. Encore une fois, le cœur devrait battre un peu plus rapidement. Cette fois-ci, on va y aller pour les pieds. Donc, 2 gros orteils scotchés ensemble. Le haut du corps va rester bien fixe au sol. À la prochaine inspiration, les pieds tirent vers l'arrière. Et à l'expire, on soulève les genoux, on soulève même les cuisses du sol. À l'inspire, ça descend. À l'expire, ça remonte. Inspire, descend. Expire, remonte. Dernière fois, inspire, descend. Expire, remonte pour 3, 2, 1 et dépose. Relaxe quelques secondes. Et on va y aller pour avant, arrière. Donc, tes mains peuvent être liées ensemble ou on peut garder les mains derrière. Juste imaginer comme le plus petit ballon du monde qu'on tiendrait entre nos 2 mains. Alors, le menton revient vers le sol, 2 gros orteils collés ensemble. À l'inspire, les mains tirent vers l'arrière, les pieds tirent. Et à l'expire, on soulève pieds et tronc. Inspire, descend. Expire. Inspire au sol. Et expire. Dernière fois. Inspire. Et expire. Maintien pour 3, 2, 1 et dépose. Quelques secondes. Alors, tu auras 2 choix. Le premier, ce sera de refaire une sauterelle avec les mains liées ensemble ou les mains séparées en soulevant les pieds et tronc ou à partir de la sauterelle. Donc, déjà, ça veut dire qu'il faut que tu soulèves dans ta sauterelle. On peut aller visiter l'arc. Alors, ça, on laisse rendre vers là. Donc, on inspire, on tire, on allonge et à l'expire, on soulève. On ramène
talons vers les fesses. On ne doit pas se battre pour aller chercher les pieds derrière. Donc, les pieds doivent déjà pas mal naturellement venir dans les mains. Autrement, ça veut dire qu'on n'est pas encore rendu là, le corps n'est pas prêt. Okay? À partir d'ici, les pieds peuvent être flex ou pointés. Les pieds vont pousser dans les mains pour créer l'arc tout d'abord comme plus à l'avant. C'est les épaules qui ouvrent. Et éventuellement, c'est les pieds qui vont tirer vers le ciel pour maintenir. Pour 3. 2. On respire. 1. Et des pauses. Honnêtement, je l'appelle la posture du calvaire, heureusement. Je le fais parce que c'est bon de le faire pour le corps, mais oh mon Dieu, j'ai comme tout mon corps qui, on dirait, qui s'y refuse. Mais semble-t-il que c'est à force de pratiquer que ça devient plus facile. Dans quelques respirations, personnellement, j'ai le cœur qui va à tout rompre. Lorsque vous serez prête, que ce sera devenu plus doux au niveau de la respiration, puis ramenez les mains sur les épaules. Placez dans les mains, puis doucement, trouver une posture assise, fesses vers les talons. Et on va aller vers une ouverture un petit peu plus passive. Donc, si vous avez soit un autre tapis ou une couverture, on la fait quand même assez souvent celle-là parce que c'est la plus accessible, surtout quand on n'a pas beaucoup d'accessoires. Donc, vous allez prendre votre couverture ou votre tapis. Vous allez faire un rouleau avec couverture ou tapis. Ceci. À votre choix. Donc, je vous propose, je vais juste faire le rouleau dans l'autre sens pour moi. Si vous voulez une ouverture un petit peu plus douce, donc vous allez placer votre rouleau dans le sens de la verticale pour aller vous coucher pratiquement à la distance d'un point. Il y en a qui préfèrent coller derrière le dos. Et on s'installe et là, ça va ouvrir d'une façon un petit peu plus gauche-droite. Comme ça ici, comme ça on partait du centre et là on ouvre. Les bras peuvent rester de chaque côté. On pourrait même venir porter une oreiller aussi sur la tête si on sentait qu'il manquait de hauteur. L'autre option que je vous propose, c'est de mettre le rouleau dans l'autre sens. Donc, à l'horizontale, et on va placer le rouleau derrière le dos, mais vraiment mis sous la poitrine pour aller chercher les thoraciques. Donc, une fois installé, vous allez vous assurer que vos épaules soient bien en contact avec le sol. Les bras habituellement vont s'ouvrir 90 degrés en cactus. On peut garder les talons vers les fesses si c'est plus confortable. Éventuellement, si c'est bien, on peut allonger les jambes. Alors, cette fois-ci, on rouvre plus, au lieu d'être gauche-droite, c'est plus de haut en bas. Alors, évidemment, si on a opté pour la version avec la couverture qui passe dans le sens horizontal, vous allez me suivre pour la sortie tout à l'heure. C'est super important de bien la faire. Éviter de pincer, en fait, surtout dans le bas du dos, parce que c'est vraiment la sensation que ça fait quand ça bloque. C'est comme ça pince, je vois même un choc électrique, puis je veux pas que vous vivez ça. En fait, pour l'instant, pense pas à ça parce que ça n'arrivera pas de toute façon parce qu'on va bien sortir. Et là, tu peux juste te concentrer à tout le nouvel accès, en fait, que tu as au niveau de la poitrine devant. Surtout que ça a été, en certaines parties, possible grâce à toutes les postures qu'on a fait avant. Si on avait pu comparer cette même posture en début de classe et maintenant, on va sentir une grande différence. Ce qu'on va dire surtout au départ, c'est qu'au niveau des clavicules, c'est comme si c'était plus souple. C'est qu'on sent aussi qu'au niveau des côtes, donc surtout très très haut, lorsqu'on sent que la pointe de nos côtes juste en dessous de la poitrine, souvent pour les femmes, on sent que c'est raide. Si on le faisait juste une fois en début de classe, si on l'avait fait en fait en début de classe et puis maintenant, on sentirait en début de classe que ça aurait été plus coincé, plus condensé, plus tendu au niveau des côtes. Là, souvent, on sent que les côtes sont comme plus ouvertes, mais
Pas parce que c'est osseux, c'est parce que c'est la peau, c'est les muscles, tout ça c'est détendu autour. Tout ça c'est ouvert. Quand on inspire, comme si les côtes étaient plus restreintes en fait par quelque chose qui était trop tendu par-dessus. Au contraire, c'est beaucoup plus souple. Évidemment, à l'arrière, juste la présence de la couverture ou du tapis te rappelle aussi que de respirer à l'arrière du dos, ça fait également partie de ton cœur. Pas juste à l'avant, le cœur, c'est 360, donc c'est à l'avant, c'est les côtés, mais c'est aussi à l'arrière. Donc, tu as sûrement passé 2-3 respirations à l'avant, là, tu peux passer 2-3 respirations à l'arrière. C'est pour bien sentir le haut du dos se gonfler à l'inspire. Et à l'expire, quand tu relâches, à quel point tu peux relâcher, à quel point les muscles se détendent, jusqu'à ce qu'on ait cette sensation quasiment que la couverture va faire qu'un avec ton corps, comme si elle laisse fondre à tes muscles, à ton corps. Point même où la couverture pourrait presque pénétrer à l'intérieur de toi. Ça, c'est juste des images. Et après 2-3 respirations passées là, évidemment, tu as tes côtés. Donc, cette fois-ci, c'est une expansion qui se prend justement de façon horizontale, comme à chaque inspire. C'est ta cage thoracique s'élargissait de gauche à droite, comme un élastique qu'on étire. Et sur l'expiration, sentir comme l'élastique qui revient vers la normale, vers l'intérieur, sentir la cage thoracique qui revient à sa position initiale. Donc, 2-3 respirations en sentir tes côtés qui bougent, en même temps que l'avant qui bouge, puis l'arrière. Et si on est dans la posture avec la couverture à l'horizontale derrière, donc on va tout d'abord ramener les talons vers les fesses, très important. Presser dans les talons pour soulever les fesses un peu du sol, à la même hauteur en fait que le dos. Ça décompresse un brin. Et ensuite, on se laisse rouler à droite ou à gauche en posture fessale, peut-être même un petit moment avant de se redresser. Et ensuite, on va juste presser une main à peu près du sol pour dégager en fait l'accessoire qu'on a en dessous. On peut le garder tout près si c'est utile pour les torsions au sol. Et à nouveau, on va se rallonger sur le dos, ramener les talons vers les fesses, presser dans les pieds, déplacer les deux fesses beaucoup vers la gauche et laisser tomber les deux genoux vers la droite. Évidemment, si on avait comme notre couverture, on peut s'en servir sous les genoux, entre les genoux, on peut s'abrier avec ou venir la poser peut-être pas sous la tête, par exemple, en torsion, mais ça peut être en fait sous ton épaule gauche si tu as tendance à sentir qu'elle flotte trop du sol. Alors, on peut déposer la couverture sous l'épaule gauche. La direction de la tête dépend simplement du confort, de ta facilité à respirer. Alors, je suis pas mal certaine que tu as déjà placé la tête dans la direction qui est la plus confortable pour toi. Et peut-être sauras-tu sentir que vu que tu es plus dégagé en haut, dans la torsion, ça permet ensuite d'aller respirer plus profondément en bas parce que ça ne bloque pas en haut à l'inspire, c'est plus souple. Donc, ça permet de descendre plus bas, au bas du ventre. Évidemment, dans la torsion, les respirations permettent un massage au niveau des organes, dégager les intestins, au niveau de l'estomac, le foie. Dernière inspiration de ce côté. Dernière expiration. Et ensuite, le chemin peut se refaire vers le centre, amener les deux pieds à plat au sol, les hanches carrées. Déplacer les deux fesses vers la droite. Et cette fois-ci, laisser tomber les deux genoux vers la gauche.
Utiliser les accessoires au besoin. S'assurant que l'épaule droite soit la plus près du sol, peut-être avec la couverture sous l'épaule droite. Et la tête dans la direction la plus confortable pour toi. Donc, on a 3 grandes inspirations et expirations ici. Les 3 inspire, expire. Fais le chemin vers le centre. 2 pieds à plat au sol, 2 hanches carrées. Ici, il y a tellement d'options. On vous appelle de ramener les genoux vers la poitrine, pousser les pieds vers le plafond, vers l'avant. Si tu aimes faire bébé content, ça peut être une posture intéressante aussi à faire à ce moment-ci de la pratique. Et lorsque tout est fait, alors, tu sauras certainement déposer ton corps de la façon la plus confortable qui soit contre la surface du sol. Tu devais mettre un chandail, tablier, enfiler, peut-être les bas aussi. Juste faire ça très calmement. Parce que c'est pas vrai qu'on va déjà tout annuler ce que tu viens de construire dans ton corps comme état. Et puis éventuellement, que ce soit posture allongée, Shavasana, je sais qu'il y en a qui préfèrent rester en posture assise à la fin, plus méditation. Alors, je t'invite à opter pour ce qui est préférable pour toi. Si à ce moment-ci, ça peut devenir plus clair, peut-être un besoin qui est davantage comblé à ce moment-ci, ou au contraire, c'est peut-être un besoin qui a émergé et que tu auras comblé davantage pour le reste de la semaine. Je ne sais pas quelle forme ça prend pour toi, comment tu le ressens dans ton corps. En fait, tu as juste à suivre la trajectoire de cette sensation-là dans ton corps. C'est qui part d'un endroit, un peu comme un fil qu'on suit, un peu comme les pistes d'un animal laissé dans la terre ou sur la neige l'hiver, et de suivre les traces, la trajectoire pour arriver jusqu'au bout de tout ça. C'est possible qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas tout à fait au bout de tout ça. C'est correct aussi. C'est déjà un gros bout de chemin de faire le chemin à l'intérieur, de s'autoriser à y aller. Puis d'une certaine façon, tu t'autorises à y aller. Remarque juste comment la respiration te suit à travers tout ça. Comment elle aussi se fait plus intériorisante, plus profonde. Peut-être qu'elle cherche même à t'aider, à faciliter en fait ce dessin de cette trajectoire à l'intérieur de toi. Comme si tu pouvais te servir de chacun des éléments en ce moment. Sensation, respiration. Tout ça peut s'amalgamer. Peut-être que c'est là que tu vas sentir que tu touches à quelque chose. Quelque chose qui a besoin de ton attention, qui a besoin de toi. Un besoin qui a besoin. C'est juste peut-être le fait de porter ton regard intérieurement en ce moment, c'est tout ce qu'il avait besoin.
intérieurement, tu pourras juste remercier comme cette trajectoire intérieure de se dessiner un peu plus claire à chaque fois que tu y vas. En sachant que tout ce qui a été cherché là maintenant et dans ta pratique, ça peut continuer à évoluer à sa façon dans ton corps durant la semaine. Alors que dans le corps, là, présentement, l'expérience peut se terminer. En sentant le bout des doigts qui s'éveille, le bout des orteils, puis les mains, puis les pieds. Peut-être même t'étirer, vailler si ça fait du pied. Et en posture allongée sur le dos, peu à peu, on fait sa transition sur la droite ou sur la gauche, jusqu'à ce que la main la plus près du sol puisse t'aider à te soulever, revenir vers une posture assise confortable à l'avant du tapis. Et on se rejoint pour clore la pratique. Pendant que je me rapproche. Et les mains pourront venir se joindre ensemble, les brancher à son cœur. Prendre un moment, se remercier de ces minutes précieuses qu'on s'offre à notre bien-être, à notre équilibre, toutes les parties saines de nous. Et je vous remercie chacune d'entre vous de m'avoir laissé guider votre pratique ce soir. S'il y a des questions, des commentaires, vous n'hésitez surtout pas. Et autrement, je vous souhaite une belle semaine dans une énergie douce, malgré la pleine lune. Arrêtez l'enregistrement.